Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2894 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 13 avril avec des anniversaires. Et en joueur connu, on peut voir Alessandro Bastoni, le défenseur italien de l'Inter Milan. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soirée. On commence tout d'abord en France, en Ligue 1. Match d'ouverture, Metz contre l'équipe de Lens et score final 2-1 pour le FC Metz. Donc pourtant Lens a mené 1-0 grâce à Florian Sotoka, buteur sur pénalty au bout de 13 minutes de jeu. Mais Metz a su renverser le match juste avant la mi-temps. 34e et 45e plus 2 minutes de temps additionnel. Et c'est bien sûr Mikko Tadze qui inscrit le doublé côté messin. Et du coup Metz, il n'y a pas eu de but en deuxième période. Et du coup Metz prend 3 points très importants bien sûr pour se maintenir en Ligue 1. Donc les statistiques de la partie, donc Metz a pas eu trop le ballon, 30% contre 70 pour l'équipe de Lens. Lens c'est 17 tirs mais seulement 2 tirs cadrés. Bon, ils ont marqué mais quand même 15 tirs hors cadre du côté du Racing Club de Lens. Et Metz plus efficace, bon peut-être moins de tirs, 11 tirs mais 5 tirs cadrés. Et sur ces 5 frappes cadrées, 2 ont fini au fond des filets. Et du coup ça fait 2-1 pour le FC Metz. Et Mikko Tadze renverse l'équipe de Lens parce que c'est lui qui a inscrit le doublé du côté du FC Metz et fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, Sa Majesté Mikko Tadze. Si on zoome un petit peu sur cette une pour voir ce qui est écrit en bas, donc surnommé le roi Georges, l'attaquant georgien a renversé Lens grâce à un doublé qui permet à Metz de croire au maintien. Les Lorrains sont revenus à hauteur du barragiste Lorient parce que il y a bien sûr, il n'y a pas trop de suspense on va dire pour remporter la Ligue 1. On sait que ça sera le PSG, mais par exemple pour les places qualificatives en Ligue des Champions, en Europa League, il y a du suspense, mais il y a également du suspense pour savoir qui va se maintenir. Donc Clermont pour l'instant, un peu décroché. Clermont 21 points, mais Metz avec sa victoire, une victoire très importante, 26 points. Mais ils reviennent au même nombre de points que Lorient, le premier, l'équipe barragiste qui jouera contre le troisième de Ligue 2 pour bien sûr savoir qui restera, qui montera ou restera tout simplement en Ligue 1. Donc voilà, c'est très serré. 28 points aussi pour Le Havre et Nantes. Après à noter que Metz a un match en plus, vu qu'ils ont joué hier, alors que toutes les autres équipes joueront ce week-end. Donc voilà, concernant tout simplement ce classement et surtout cette victoire très importante pour les Lorrains. Toujours, et on revient les gars sur Georges Mikko Tadze, donc dans ce FC Metz, 17e de Ligue 1, donc une équipe mal au point, parce qu'ils sont avant-dernier, lui vraiment rayonne, 15 matchs, 9 buts et 3 passes décisives. Donc c'est que c'est un joueur, on pense qu'il peut jouer beaucoup plus haut. Bon, n'oubliez pas qu'il appartient à l'Ajax Amsterdam. On sait que du côté de l'Ajax, l'entraîneur ne lui a pas fait confiance, donc c'est pour ça qu'il est revenu du côté du FC Metz, mais peut-être dans une équipe où il peut avoir la confiance d'un coach, il peut apporter beaucoup, je pense. Georges Mikko Tadze, donc félicitations à lui avec son gros match, il a obtenu une note de 7 sur 10, donc un bon match de sa part. Donc Mikko Tadze intenable, une note de 7, et Pereira d'Acosta, donc le joueur de Lens, a une note de 2, donc très mauvais match, donc en gros il a joué à l'envers, donc il n'a pas du tout été dans un bon soir. Et pour revenir et pour finir sur Georges Mikko Tadze, donc le journaliste de Prime Video lui a demandé si l'Ajax prenait de ses nouvelles. N'oubliez pas qu'il appartient à l'Ajax Amsterdam. Il a dit non, c'est vrai, donc en gros non, ils prennent aucune nouvelle à l'Ajax. J'ai l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Pourtant ils réalisent vraiment une saison catastrophique à l'Ajax. Et pourtant ils avaient un bon joueur qui n'ont jamais fait confiance. Il avait joué seulement 1 ou 2 matchs là-bas, vraiment très peu. Et du coup ils prennent même pas de nouvelles. On ne sait même pas ce qu'il va faire la saison prochaine. Mais normalement il va revenir à l'Ajax. Mais on ne sait pas ce que va décider l'Ajax. Ils vont le conserver, le prêter, le vendre, on ne sait pas. Donc voilà la situation actuellement de Mikko Tadze qui fait, on peut dire, les beaux jours du FC Metz. Toujours avec Metz, a donc remporté ses 2 matchs de la saison de Ligue 1 contre Lens, parce que lors de la 5e journée, ils avaient gagné 1-0 du côté de Lens lors du match aller. Ils ont gagné 2-1 le match retour, ils ont pris 6 points sur 6 contre cette équipe lensoise. À vivre au milieu des fantômes au FC Metz, on devient fantôme soi-même, donc la banderole déployée par les supporters à Metz, parce qu'avant le match, on sait que la situation était très critique, toujours très critique, mais bon, ils ont gagné, tant mieux, mais on peut voir la banderole qu'ils ont mis au milieu des fantômes, parce que les fantômes c'est les joueurs, parce que c'était défaite sur défaite. On devient fantôme soi-même, c'est-à-dire en gros que les supporters ne faisaient plus d'ambiance, plus de chant, parce qu'en gros les résultats ne suivaient pas. On peut les comprendre bien sûr qu'ils étaient déçus. On va parler cette fois-ci du Racing Club de Lens, donc nouvelle défaite, et c'est que Lens, ils n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 9 mars dernier. On est quand même le 13 avril, ça fait plus d'1 mois et 4 jours exactement qu'ils n'ont pas gagné le moindre match du côté de la Ligue 1. Cette équipe du Racing Club de Lens, n'oubliez pas qu'elle a fini quand même 2e la saison dernière. Bon, cette saison ça a été plus compliqué vu qu'ils ont joué le championnat plus la Ligue des Champions qui leur a pompé, on peut dire, beaucoup d'énergie. Et ça, regardez sur les
les 4 derniers matchs, il reste même sur 3 défaites et un match nul, le nul contre le Havre, sinon Nice, Lille et Metz, ça a été défaite, un point pris seulement sur 12 possibles. Donc là, la Ligue des Champions saison prochaine s'éloigne fortement. Pour l'équipe de Lens qui jouera peut-être l'Europa League, l'Europa Conference League, mais jouer la Champions League, ça va être très compliqué. Et Angelo Fulgini, après la défaite à Metz, il a dit on a fait n'importe quoi, de la merde. Voilà, on arrive à mettre ce premier but parce qu'il gagnait 1-0. On maîtrise le match et puis on fait preuve de suffisance. On a joué à la baballe, commis des erreurs, puis on mérite cette défaite. C'est tout. On a déjoué. Voilà ce qu'il a pu dire au micro de Prime Video à la fin du match. Angelo Fulgini, la même chose pour Florian Sotoka qui avait été buteur en début de match. Donc à la mi-temps, il a dit sur 2 erreurs, on prend 2 buts. Voilà, il a dit ça à la mi-temps, puis ils ont essayé en deuxième mi-temps, mais ils n'ont pas réussi à marquer et revenir au score cette équipe du Racing Club de Lens. Toujours, tiens, sur cette rencontre hier, donc bagarre au stade Saint-Symphorien hier soir. Donc, les supporters messins sont allés frapper un supporter lensois qui a célébré un but du Racing Club de Lens. Donc, ce supporter n'était pas dans le parcage visiteur. Donc, il était dans les tribunes, en gros, des supporters de Metz. Et en gros, dès que Lens a marqué au bout de 13 minutes de jeu sur penalty, en gros, il a célébré. Puis, il y avait des supporters messins qui sont allés lui mettre des coups. C'est quand même totalement fou de voir ça. Et au classement, ça donne quoi? Donc, j'ai dit, on a parlé de Metz qu'avant-dernier et Lens. Lens 6e, à Lens 43 points, mais voilà, il y a Nice 44 points, donc Nice s'impose voilà, pour reprendre des points d'avance. Donc voilà, Lens actuellement, ce serait l'Europa Conference League, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même Reims, Marseille, Rennes, même Lyon qui poussent pour atteindre aussi cette 6e place. Donc voilà, ça c'est pas du tout un bon résultat pour le Racing Club de Lens. Aujourd'hui au programme, 2 rencontres de Ligue 1, Strasbourg contre Reims à 17h et Rennes contre Toulouse ce soir à 21h. À noter qu'il y a une journée de Ligue 2 avec par exemple la Géocère leader ira défier l'équipe de Quevilly et Rouen, l'équipe de Saint-Etienne de 2e ira défier l'équipe de l'AS Ajaccio. Encore, ça c'est un déplacement compliqué pour les Verts. Il y aura un Bordeaux-Bastia. Il y aura également un Laval-Annecy, un Laval qui est, je crois, 3e et 2e ex-aequo, on va dire, avec l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et à noter, pour revenir les gars sur le championnat français, n'oubliez pas que, bon, j'ai dit, il y a plusieurs matchs, mais n'oubliez pas qu'il y a pas mal de matchs reportés. Donc le gros match un dimanche, ça sera Lyon contre l'équipe de Brest. N'oubliez pas que le match entre Lorient, PSG, Monaco, Lille et Marseille contre Nice est reporté au 24 avril. Donc on est le 13 là, donc ça sera mercredi. Bon, pas le mercredi qui arrive, le prochain mercredi. Pourquoi en gros ces 3 matchs-là sont reportés? Parce que c'est les 3 équipes qui jouent en Coupe d'Europe, donc le PSG, Lille et Marseille. Donc en gros ils n'auront pas de match avant le match retour. Donc pour Paris bien sûr ce sera le Barça, Aston Villa et Benfica bien sûr pour l'OM. Donc il n'y aura pas de match de championnat pour qu'ils se préparent à fond et qu'ils soient à 100% bien sûr prêts pour ce match retour. Mais bon, il y a des entraîneurs où ça passe pas, comme Antoine Comboré sur le report des matchs des clubs français en quart européen. Pourtant lui n'est pas impliqué parce que son équipe se déplace du côté du Havre, donc demain à 13h. Mais il a dit la Ligue doit protéger son championnat, la Coupe d'Europe ça vient après. Donc lui comprend pas en gros pourquoi les matchs sont reportés tout simplement à une date ultérieure. On reste en France, on va parler aussi du national et on va parler du Red Star qui jouait hier. Donc le Red Star jouait contre, je ne sais même plus c'était contre qui jouait. On va aller voir là. Donc le Red Star jouait contre, je les cherche, contre Marignane. Bon, ils sont imposés 2-0 le Red Star, donc score parfait pour eux. Et du coup, la bande d'Habib Bey est impériale cette saison en national. 18 victoires, 8 matchs nuls et seulement 3 défaites, 10 points d'avance sur le deuxième qui est l'équipe de Niort, alors qu'il reste plus que 5 matchs à jouer. Donc on est à 29e, il y en a 34 de journée. Ça sent très très bon bien sûr pour l'équipe du Red Star. Prochaine journée, donc si à victoire, ça sera certainement la montée du côté du championnat de Ligue 2. La saison prochaine, à noter aussi un match les gars, de Dijon. Bon, Dijon s'est imposé 1-0 contre Orléans, mais la semaine dernière j'avais dit qu'on parlait d'un jeune Ryan Messi, on parlait surtout de lui. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Messi. Donc déjà la semaine dernière il avait joué pour la première fois avec l'équipe de Dijon en seulement 16 ans, et hier de nouveau il a joué, la deuxième fois qu'il joue, et il a marqué son premier but tout simplement national ce soir. Enfin c'était hier soir pour la deuxième entrée avec les A, plus jeune buteur de l'histoire du club. Donc voilà, ce jeune joueur il va falloir se souvenir, on va se souvenir de son nom vu qu'il s'appelle Messi. Donc on lui souhaite bien sûr une belle carrière, aussi belle pourquoi pas que celle de Léo, mais bon ça va être très compliqué. Pour revenir sur le national, tous les autres résultats et le classement, donc j'ai dit un Red Star 10 points d'avance sur Niort, puis Niort a 3 points d'avance sur l'équipe de Martigues, mais Martigues a un match en retard qui joueront je crois c'est lundi. Donc voilà, n'oubliez pas c'est les 2 premiers qui montent, donc on pense que Red Star c'est acquis et ça va se jouer entre Niort et Martigues bien sûr, cette deuxième place voilà pour monter du côté de la Ligue 2. On quitte la France, direction l'Espagne, on va parler de Nabil Fekir parce que le Betis Séville jouait hier soir et Nabil Fekir a
marqué son premier but seulement de la saison avec le Betis hier soir. Donc bon, après il a été longtemps blessé, hein. Je me souviens, il a loupé comme une bonne période de foot, hein, cette saison, mais bon voilà, premier but pour lui, en plus un but important vu que c'est le but du 2-1, le but de la victoire du Betis Séville contre le Celta Vigo. Donc parfait bien sûr pour l'équipe de Nabil Fekir. Donc le Betis avec cette victoire, hein, monte à la 7e position, donc 31e journée, donc voilà, donc là on a la 30e. Donc par exemple le Real, hein, toujours en tête, hein, 8 points d'avance sur le FC Barcelone. Donc n'oubliez pas que dans 8 jours exactement il y a le Real contre le FC Barcelone, un match décisif, hein, bien sûr pour le titre de la Liga. Aujourd'hui au programme il y a pas mal de rencontres et il y a les gros clubs, hein, qui jouent parce que la plupart vont jouer en Ligue des Champions la semaine prochaine, donc ils jouent dès samedi. L'Atlético joue aujourd'hui contre Gérone, un gros match, hein, l'Atlético 4e contre Gérone 3e, donc bon il y a quand même 7 points d'écart, donc même si l'Atlético bat Gérone, ils seront toujours à la 4e position. Donc Vallecano Retafe, le Real se déplace à Mallorca à 18h30 et ce soir le Barça du côté de Cadix. Donc voilà le gros programme du côté de la Liga. Du côté de l'Allemagne, il y avait une rencontre hier, Augsbourg qui s'est imposé 2-0 contre Union Berlin, donc félicitations à cette équipe de Augsbourg. Du coup au classement ça donne quoi? Augsbourg 7e, hein, donc voilà plutôt une bonne saison pour eux. Donc ce classement toujours dominé par le Bayer Leverkusen. N'oubliez pas que Leverkusen a 16 points d'avance sur le Bayern Munich, il reste plus que 6 matchs. Donc s'ils s'imposent ce week-end, ils ne jouent pas aujourd'hui, hein, le Bayer Leverkusen, je crois qu'ils joueront demain. Voilà, donc demain s'ils s'imposent, voilà, ça sera sur le titre, hein. Ils peuvent même être champions aujourd'hui si le Bayern Munich, les gars, perd contre Cologne. Voilà, s'ils perdent contre Cologne. Et le Bayer Leverkusen n'a même pas besoin de savoir le résultat demain, ils seront sûrs d'être champions. Donc voilà, ça sera soit aujourd'hui, voire peut-être demain, ou peut-être la semaine prochaine si les Leverkusen venaient à perdre, hein. Bon, c'est pas arrivé encore cette saison, mais voilà, c'est imminent bien sûr, hein, normalement. Dimanche soir les gars, Leverkusen sera officiel, sera champion d'Allemagne. Du côté de l'Italie, la Lazio hier joue contre la Salernitana. La Lazio s'est imposée 4-1, parfait, hein, pour eux, hein. 17 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts marqués. Ils ont totalement dominé le match. Et la Lazio avec ce résultat, la 7e position, la Salernitana, ça s'annonce voilà, catastrophique, hein. Ils sont derniers, 20e, ils ont 15 points, ils ont 10 points de retard sur l'avant-dernier. Surtout, ils ont 12 points de retard sur le premier non relégable, hein, l'équipe de Las Vérone. Donc Salernitana jouera la saison prochaine en Série B. Le programme aujourd'hui, donc il y a un beau Torino Juventus Turin, donc c'est le derby, hein. Voilà, Torino c'est dans la ville de Turin, donc c'est le derby sur un match spécial. Bologne-Monza, Bologne, hein, qui est 4e Bologne, hein, donc voilà, et Empoli du côté de Lecce. Et il y a aussi une journée du côté de la Première Ligue avec une belle affiche là, Newcastle-Tottenham à 13h30. En grosse équipe, il y a Manchester City contre Luton Town. Il va falloir gagner, hein, bien sûr, pour rester dans le rythme, hein, des 3 premiers actuellement de, vous savez, la lutte, hein, pour gagner le championnat. Et il y a beau Manchester United contre Bournemouth concernant Liverpool, hein, qui a joué jeudi, bon, joueront demain, hein, pour avoir quand même un jour de repos en plus. Et concernant Arsenal également, ça jouera demain concernant les Gunners. Tiens, on reste en Première Ligue, hein, parce que je vais montrer le programme du jour, mais on revient sur le plus beau but du dernier mois, du mois de mars. Et c'est Marcus Rashford, les gars, il a marqué un magnifique but lors d'un match contre City. Bon, vous avez perdu, je crois, 3-1. L'équipe, c'est le 3 mars dernier, il y a à peu près plus d'un mois là. Un mois et 10 jours, il avait marqué une frappe, on peut le voir à côté de l'arbitre, frappe puissante, hein. Il n'a pas fait le contrôle, c'est parti en pleine lucarne, c'est élu plus beau but du dernier mois du côté de la Première Ligue. Et toujours tiens avec la Première Ligue, parce qu'hier on a pris tous les distinctions, donc le plus beau but et le meilleur joueur du mois dernier, c'est lui les gars, c'est Rodrigo Muniz, hein, donc c'est un attaquant brésilien de l'équipe de Fulham, donc félicitations à lui. Donc sur le mois dernier, donc il a marqué 4 buts et une passe D, donc voilà, gros mois de mars, hein, pour lui. Il a reçu cette magnifique carte à débloquer, hein, sur le jeu FIFA Ultimate Team. Donc un joueur qu'on connaît peu quand même, ce Rodrigo Muniz, mais bon, il a réalisé un énorme mois. Et quand c'est Willian, son collègue, hein, du côté de Fulham, qui lui a remis le trophée, il ne s'attendait pas, il était très ému, il était quasiment pleur, hein, l'attaquant brésilien par rapport à ce prix, hein. Bien sûr, c'est la première fois qu'il remporte ce prix du joueur du mois du côté de la Première Ligue. On va parler aussi du prix du joueur du mois du côté de la Serie A pour le mois dernier, le mois de mars, hein, c'est Alessandro Bastoni. On a parlé de lui tout à l'heure, hein, parce que c'est son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et en cadeau d'anniversaire, il a reçu ce prix du meilleur joueur du mois. Donc félicitations bien sûr pour le défenseur italien. Donc lui aussi, il a sa magnifique carte à débloquer sur le jeu FIFA Ultimate Team. Toujours avec les distinctions, on va parler aussi, et c'est officiel, de Rafinha qui est nommé joueur de la semaine en Ligue des Champions. On avait le choix entre 4 joueurs, entre lui, entre les autres joueurs qui ont remporté le prix du
joueur du match de la Ligue des Champions. Il y avait Odegaard. Les autres matchs, je me souviens plus c'était qui. Hein. Donc c'est bien Rafinha, les gars, qui a reçu ce prix du meilleur joueur tout simplement de cette semaine de la Ligue des Champions. Et concernant le plus beau but de la semaine en Ligue des Champions, c'est celui de Federico Valverde. Souvenez-vous, le but du 3-3, l'égalisation contre Manchester City avec le centre de Vini, la reprise de volée, c'est le plus beau but cette semaine en Ligue des Champions. Le deuxième, c'est celui de Rafinha avec la passe de Pedri. Voilà, Rafinha juste qu'il effleure. Bon, j'aurais mis plutôt Phil Foden en deuxième. Phil Foden finit à la troisième position. Vous savez que c'est ce but en pleine lucarne. Et le quatrième plus beau but, c'est celui de Vardiol contre le Real Madrid. Donc voilà, concernant les 4 plus beaux buts de cette semaine en Champions League. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema, et le frère de Karim Benzema ne comprend pas. Et il se lâche en story Instagram. Il a dit: tu joues à gauche maintenant, c'est un crime. Ça n'a pas de sens. Le football doit être respecté. C'est Marcelo Gallardo qui va apprécier parce que Karim Benzema, il a un peu utilisé un peu n'importe comment du côté de Al Ittihad. Et son frère, il a dit: maintenant tu joues à gauche. Alors que Benzema, les gars, regardez, comme son maillot le dit, les gars, c'est un 9, c'est un numéro 9, c'est un attaquant, c'est un buteur. Et lors du dernier match, la Super Coupe d'Arabie Saoudite, ils ont perdu 4-1 contre Al Hilal. Et il a joué ailier gauche, les gars, ailier gauche Karim Benzema. Donc voilà, pour son frère, il comprend pas. Et voilà, en gros, il envoie un pic tout simplement. Marcelo Gallardo, le coach tout simplement de cette équipe de Al Ittihad, qui fait évoluer Benzema, pas sa position. Il n'est pas ailier, bien sûr, Benzema. C'est un buteur, un numéro 9. On va parler de Manchester City est en tête dans la course pour recruter Jamal Musiala, un joueur qui convoite beaucoup de grandes équipes, dont Manchester City, qui est bien l'équipe actuellement la mieux positionnée pour s'offrir Jamal Musiala. A noter que le PSG est parmi les clubs aussi intéressés par Jamal Musiala. Donc il y a beaucoup d'équipes. Il y a aussi, je crois, le club comme le Real Madrid, les gars. Il y a le Liverpool aussi qui est intéressé. Mais voilà, le PSG et City, c'est bien City pour l'instant qui est en tête. Mais bon, du côté du Bayern, pour l'instant, c'est hors de question, bien sûr, de lâcher le crack de 21 ans. On va parler de Kai Havertz. La bonne forme récente de Kai Havertz en numéro 9 a forcé Arsenal à repenser à ses plans de transfert. Le recrutement d'Ivan Toney est désormais improbable parce que du côté d'Arsenal, il voulait un nouveau numéro 9 pour la saison prochaine. Il ciblait Ivan Toney, donc l'attaquant de Brentford. Et du coup, Kai Havertz dépanne souvent en numéro 9, puis il est plutôt bon. Regardez, encore le dernier match, il a été buteur. Je crois qu'il avait même été buteur, peut-être pas en Ligue des Champions, mais le match avant contre Brighton, il a marqué. Et du coup, ils se disent peut-être on va garder Kai Havertz en numéro 9 et ne pas recruter numéro 9 la saison prochaine. Voilà, du côté de Arsenal. Luis Diaz a demandé un nouveau contrat à Liverpool pour avoir un salaire plus élevé. Donc voilà ce qu'il a demandé, le joueur colombien, pour rester du côté des Reds. N'oubliez pas que le PSG, bien sûr, s'intéresse à Luis Diaz. Pour recruter Victor Osimhen, le Paris Saint-Germain envisagerait d'inclure des joueurs en échange. Donc Carlos Soler, Marco Asensio, Canguini et Lucas Beraldo sont des noms évoqués pour faire descendre, on va dire, le prix de Victor Osimhen. De toute façon, pour l'instant, il a une clause libératoire fixée à 120 millions d'euros. Voilà, donc Naples, s'il le lâche, ça sera pas en dessous de cette somme-là. Mais le PSG, ils aimeraient payer moins cher en incluant des joueurs partir, voilà, en échange, on peut dire. Donc on peut voir les joueurs que le PSG pourrait mettre dans le deal, bien sûr, pour avoir Victor Osimhen la saison prochaine. Officiel, voici le nouveau logo de la Ligue 2 pour la saison 2024-2025, donc la saison future. On sait qu'il y a un nouveau logo pour la Ligue 1, pareil pour la Ligue 2, les gars, nouveau logo pour la saison future. On va parler du joueur marseillais Azzedine Ounahi, croyant la qualification de l'OM. N'oubliez pas que l'OM s'est incliné 2-1 lors du match aller contre le Benfica, donc le match retour c'est jeudi prochain, mais là cette fois-ci ce sera au Vélodrome. Il a dit: je suis convaincu qu'on va le faire chez nous. Chez nous, on est difficile à jouer. On va tout faire pour renverser la tendance. L'OM de la Ligue Europa n'est pas celui du championnat, surtout chez nous. Donc moi j'y crois. Moi je pense que Marseille peut éliminer cette équipe du Benfica. Donc voilà, on verra. Bon, après voilà, du côté de Marseille, tout le monde y croit. Et c'est vrai qu'il y a seulement un but à revenir. C'est faisable, bien sûr. Surtout, on pense que l'atmosphère va être spéciale du côté du Vélodrome. Et Jean-Pierre Papin, les gars, voit l'OM lui-même capable de gagner la Ligue Europa, c'est-à-dire éliminer cette équipe du Benfica. Il a dit: on n'a pas le choix de gagner la C3 si on veut aller en Ligue des Champions. C'est vrai que par rapport au championnat, la LDC pour finir dans les 3 premiers, 4 premiers, vu que maintenant il y a 4 places qualificatives, donc ça ne sera pas possible pour l'OM. À part s'il gagne tout l'OM, il faudrait que devant ça échoue. Ce qui est pas trop probable, on peut dire. Donc la seule voie, c'est de gagner la Ligue Europa. N'oubliez pas que le vainqueur de la Ligue Europa est qualifié en Ligue des Champions. Moi je crois que cette équipe est capable de renverser la vapeur quand on ne s'y attend pas. Voilà, il faut déjà le faire dès jeudi prochain contre le Benfica. Mais du côté du Benfica, eux, c'est le même son de cloche. Pour eux, ils vont se qualifier
Roger Schmidt. Donc le coach du Benfica se voit déjà lui en demi-finale. Lui après la victoire de 1, lui c'est sûr. Son équipe sera en demi-finale. Je pense que lorsque nous nous qualifierons la semaine prochaine, nous aurons également un stade plein en demi-finale. Donc voilà, pour lui, voilà, le stade, il pense déjà à la demi-finale à domicile, quand elle sera guichet fermé contre soit Liverpool ou l'Atalanta. Bon, on partira plus sur l'Atalanta parce qu'ils ont gagné 3-0. Donc voilà, que ce soit Marseille ou Benfica, pour eux, ils vont se qualifier pour les demi-finales. Manchester City a maintenu le contact avec Lucas Paqueta ces derniers mois et envisage de le recruter cet été. J'en ai parlé, je sais plus hier ou avant-hier. C'est que ça se confirme que City, les gars, va certainement aller chercher Lucas Paqueta, l'ancien Lyonnais, donc joueur de West Ham. Le club est le premier choix de Paqueta pour le futur. Donc ça pourrait être un transfert qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Neymar, les gars, il a reçu sa médaille sans avoir joué une seule minute lors de la Super Coupe d'Arabie Saoudite avec Al Hilal. Donc il était là pour le match, donc il a pu célébrer avec son équipe alors qu'il a très peu joué cette saison parce qu'il a été blessé. Donc bref, il a dit c'est comme à l'école, les gars ont travaillé et moi j'arrive avec la bonne note. Donc voilà, il rigolait sur Instagram. Donc voilà, Neymar, les gars, qui était là lors des célébrations alors qu'il n'a pas joué une seule minute lors de cette Super Coupe d'Arabie Saoudite, mais dans son palmarès, c'est noté, vainqueur de cette Super Coupe d'Arabie Saoudite. Pour Neymar qui a reçu sa médaille, il a tout reçu Neymar. Et c'est vrai qu'il joue du côté de Al Hilal, un club quand même impressionnant. Et c'est Al Hilal contre Al Ittihad. Les derniers matchs, c'est en faveur totale. Les 6 derniers matchs, 6 victoires de Al Hilal contre Al Ittihad. Donc voilà, 4 derniers matchs, il y a eu un 2-0. Là, c'est en Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions. 2 fois 2-0. En championnat, il y a eu un 3-1. En championnat, le match aller, il y a eu un 4-3. Il y a eu un 3-1 la saison dernière. Non, là, c'était en Ligue des Champions encore également, mais la saison dernière. Donc voilà, Al Hilal, les gars, prend totalement l'ascendant sur Al Ittihad. Et concernant cette équipe de Al Hilal, je vous ai dit, soit 34 victoires d'affilée, ils sont dans le record. Regardez là, c'est les top 10 des équipes qui ont enchaîné le plus de victoires d'affilée dans l'histoire du football. Donc Al Hilal a 34, donc il devance maintenant les Union Saint, donc une équipe au Pays de Galles qui avait enchaîné 27 victoires d'affilée. Cette équipe est aussi quatrième, The Union Saint, ils avaient enchaîné une fois 27 et une fois 26 matchs d'affilée. Bon, après c'est dans le championnat gallois, là-bas je sais pas trop ce que ça vaut. Bon bref, voilà, pour montrer la performance de Al Hilal. Et par exemple, grosse équipe, on peut voir l'Ajax, ça va enchaîner un coup 25 victoires d'affilée, là aussi l'Ajax 26 fois. Ou même City, les gars, en 2020-2021, ils avaient enchaîné 21 victoires d'affilée, ou même le Real 22 victoires d'affilée. Donc voilà, pour vous dire comme l'exploit monumental de l'équipe de Al Hilal. On va parler de Scamacca, est le premier joueur à marquer un doublé à Anfield et le premier joueur à marquer 2 buts contre Liverpool à domicile depuis Vini et Benzema. Donc voilà, Vini et Benzema, c'était en février, je vous ai dit, en 2022, j'en avais parlé hier, où le Real s'est imposé 5-2 du côté de Liverpool. Donc voilà, ils avaient marqué chacun un doublé, Benzema doublé, Vini doublé. Et Scamacca a été le premier joueur depuis à marquer un doublé du côté d'Anfield. N'oubliez pas qu'hier, il a marqué un doublé, c'était avant-hier, lors de la victoire 3-0 de l'Atalanta du côté de Liverpool. L'Atalanta a pris une sacrée option quand même pour se qualifier pour les demi-finales. N'oubliez pas que l'Atalanta, c'est pas la première fois qu'ils vont s'imposer à Liverpool. Il y avait déjà eu un match, regardez, c'est le 25 novembre 2020, à droite on peut voir la date. Ils avaient gagné 2-0, c'était un match de Ligue des Champions. Bon, le match avait été joué à huis clos, parce que c'était pendant la période Covid, mais ils avaient gagné 2-0. Ilicic et Gosens avaient été les 2 buteurs, un côté Atalanta. Donc voilà, on peut dire que c'est la bête noire, l'Atalanta Bergame de l'équipe de Liverpool. Alexis Sanchez avec le nouveau maillot de l'Italie. Donc vraiment les nouveaux maillots d'Adidas, le flow est là, c'est vrai. Donc voilà le maillot de l'Italie pour l'Euro là qui va se jouer dans quelques mois. Et on n'oublie pas qu'en plus l'Italie c'est l'équipe qui va essayer de conserver son titre. Donc voilà, bon il n'est pas italien, mais bon il porte le maillot de l'Italie. Alexis Sanchez, lui jouera la Copa América bien sûr avec le Chili. Le FC Barcelone portera ce maillot spécial d'exactement 8 jours, donc on est le 13, donc le 21 avril prochain, dimanche prochain, pas demain, l'autre dimanche, il y a le Classico, le Real reçoit le Barça, ça sera le dimanche à 21h, un gros match en début de soirée, et le Barça jouera avec ce maillot-là, maillot avec l'artiste Karol G, qui est une artiste colombienne tout simplement, donc voilà, et à noter, si vous voulez vous faire plaisir à acheter ce maillot, les gars, qui est en édition limitée, il va falloir débourser comme une grosse somme à 399 €, voilà, donc c'est le prix du maillot, maillot en édition limitée de Karol G. Officiel, Alexander Nubel prolonge jusqu'en 2029 avec le Bayern Munich et sera prêté 2 ans à Stuttgart. Donc lui, il appartient depuis longtemps au Bayern et le Bayern à chaque fois le prête. Il avait prêté à Monaco et là il le prête à Stuttgart. En gros, c'est un joueur que le Bayern compte pour le futur, surtout pour être l'après gardien numéro 1 du Bayern, pour l'après on peut dire Manuel Neuer. On va parler de Pau Cubarsí, donc qui a fait un gros match contre le PSG, même il fait une grosse saison. Donc il avait seulement 10 ans lorsque Kylian Mbappé avait signé au PSG en août 2017, c'est qu'Mbappé il a 25 ans.
Et Poku Barsi, il a seulement 17 ans. Donc c'est vrai qu'il avait seulement 10 ans quand Mbappé avait rejoint le Paris Saint-Germain. C'était en 2017. Et toujours avec ce jeune Poku Barsi. Donc le Barça et Poku Barsi sont en discussion pour une prolongation de contrat. C'est amplement mérité, bien évidemment, quand on voit ce qu'il fait. C'est un joueur pour le futur, du côté du FC Barcelone et bien sûr du côté du Barça. Ils vont prolonger le contrat et augmenter sa clause libératoire et son salaire. Donc après, c'est mérité pour lui. Xavi, les gars, qui est en conférence de presse avant le match du FC Barcelone ce soir contre Cadiz. Jules Koundé est l'un des meilleurs défenseurs du monde en ce moment. Il dit ça, mais peut-être en défense dans l'axe, peut-être. Mais quand il joue défenseur droit. C'est vrai, quand on le voit, c'est pas le même Jules Koundé, on peut dire, en équipe de France et du côté du Barça en équipe de France. C'est très décevant. On a pu le voir lors des deux derniers matchs contre l'Allemagne, contre le Chili. Il n'avait pas été super bon contre le Chili. Il était rentré tôt dans le match. Klose s'était blessé. Mais avec le Barça, c'est qu'il est impressionnant, c'est qu'il a très bien esselé, on peut dire, Kylian Mbappé lors du match contre le Paris Saint-Germain en LDC. Et Xavi, les gars, en conférence de presse également concernant son futur, ma décision de quitter le club à la fin de la saison ne changera pas. Il avait dit, c'était au mois de janvier dernier qu'il allait quitter le club au 30 juin prochain. Ça ne bougera pas, il va bien quitter le club. La décision que j'ai prise est la bonne, elle a donné de la sérénité au club, aux joueurs, même à la presse, mais aussi à moi et à l'environnement. C'est que depuis qu'il a dit son départ, on peut dire en fin de saison, le Barça n'a pas perdu le moindre match. 12 matchs d'affilée sans la moindre défaite et c'est avec pas mal de victoires, une victoire quand même du côté de Paris il y a quelques jours. Regardez la différence aussi avec le FC Barcelone. Là, de cette saison, par exemple, le Barça, des remplaçants qui sont rentrés lors du match contre le PSG. Les remplaçants à l'époque étaient rentrés lors du match contre le PSG. Donc tu sortais Oscar Mingueza, c'était Junior Firpo qui rentrait il y a quelques années où le Barça a perdu 4-1 contre le PSG au Camp Nou. Tu sortais Pedri, c'était Pjanic qui rentrait. Tu sortais Busquets, les gars, c'était Kourouma, un jeune joueur qui rentrait. Dest c'était Trincao et c'est Dembélé, tu le sortais, c'était Braithwaite qui rentrait à l'époque quand le Barça a perdu 4-1 contre le PSG. Alors que là, tu as remplacé des joueurs. Sergi Roberto, tu fais remplacer Pedri, qui a été auteur passeur D une passe D juste après. Tu fais rentrer aussi Christensen, buteur juste après. Donc c'est vrai que les remplaçants n'ont pas été les mêmes, on peut dire, lors de ces deux matchs. Et toujours sur cette rencontre, Barça-PSG, où le PSG, ils y croient bien sûr. Ils ont raison d'y croire, parce qu'il y a seulement un but à remonter. On sait qu'il y a eu plein de remontadas. Enfin, c'est même pas une remontada, un but à remonter, mais de remonter le score. On peut dire que le PSG peut le faire. Et ces dernières heures, les joueurs du PSG ont beaucoup échangé sur les placements défensifs défectueux face au Barça. Certains n'ont toujours pas compris pourquoi Zeremri, 1m78, était au marquage de Christensen, 1m87 sur le corner du troisième but. Ça, c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation. Christensen qui est l'un des plus grands joueurs du côté du Barça. Et c'est Zeremri, l'un des plus petits joueurs en taille du côté du PSG qui le prenait. Puis du coup ça fait but juste après. Et surtout que Donnarumma il n'est même pas sorti sur cette action alors qu'il doit sortir totalement. Donc il est fautif Donnarumma. Puis tout le monde se demande pourquoi c'est pas un autre joueur un peu plus grand, j'en sais rien, genre plus grand, qui a pris Marquinhos. Pourquoi il n'a pas pris Christensen? Bon, peut-être il prenait un autre joueur, Lewandowski peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, normalement au corner tu prends à peu près les joueurs de la même taille. Puis là c'est des questions que maintenant on se pose quelques jours après la défaite du PSG. Et toujours du côté du Paris Saint-Germain, parce que là maintenant le PSG focus sur le prochain match. Il ne joue pas le PSG ce week-end, je l'ai dit. Le match est reporté au 24, le prochain match contre Lorient en championnat. Prochain match, passer le déplacement à Barcelone. Et Luis Enrique, donc il essaie de faire l'équipe bien sûr. Et on peut voir qu'il est parti à l'entraînement aujourd'hui en vélo. Quelques photos. C'est un grand fan de cyclisme, il fait beaucoup de vélo, il a toujours dit. Luis Enrique, donc voilà, petite photo. Au début, aux portes, on peut dire, du centre de Poissy, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Officiel, on va parler d'un autre espagnol, Luis Alberto, 31 ans, annonce qu'il quittera la Lazio de Rome, libre de tout contrat cet été. Voilà, c'est lui qui l'a dit, c'est fini. J'ai demandé la résiliation du contrat pour partir. Je ne veux plus recevoir 1 euro de la Lazio. Il est temps de quitter le club. On ne sait pas s'il est parti au clash, on ne sait pas. Mais juste, il a demandé la résiliation du contrat. Donc, il avait encore un contrat, mais en gros, il va résilier ce contrat. Voilà, il va toucher aucune indemnité de licenciement, de partir. Juste, il veut quitter la Lazio pour aller ailleurs. Voilà, c'est officiel, c'est lui qui l'a annoncé. Donc il était au club quand même depuis 2016, comme ce joueur, qui a été le capitaine nombreuses fois. Il a joué plus de 300 matchs avec la Lazio. Et voilà, donc il quittera le club en fin de saison, Luis Alberto. On va parler, on revient les gars sur le match du PSG contre l'équipe du Barça. J'ai dit, c'est mardi, c'est à J-3 et plus de 3000 supporters parisiens feront le déplacement au stade Montjuïc, donc le stade du FC Barcelone pour cette rencontre. Donc il sera important ce soutien pour le PSG. Donc à noter qu'il y avait 2000 supporters du Barça à Paris. Là, il y aura 3000 supporters parisiens.
à Barcelone pour cette rencontre retour. Sergio Conceição sur Cristiano Ronaldo, il a dit: nous devons remercier Dieu d'avoir vécu à l'époque de CR7, nous devons remercier Dieu parce qu'il est portugais, nous ne reverrons pas un autre joueur comme Cristiano, même si nous vivons encore 140 ans. Voilà ce qu'il a pu dire à Sergio Conceição par rapport à Cristiano Ronaldo. Des nouvelles de Quentin Merlin. On sait que Quentin Merlin est sorti sur civière lors du dernier match contre le Benfica avec l'OM. On redoutait une rupture des ligaments croisés parce qu'on avait peur que ce soit au genou qu'il soit touché. Donc bon, c'est une blessure, mais c'est moins grave que prévu. Donc sorti sur blessure, il souffre d'une entorse de la cheville. Il sera absent 2 à 3 semaines. C'est mieux 2 à 3 semaines que 8 à 9 mois. Rupture ligament croisé, c'est 8 à 9 mois. Donc voilà. Bon, il sera forfait bien sûr pour le match jeudi prochain contre le Benfica. Bien sûr, 3 semaines, il ne sera pas rétabli. Quant à Merlin, donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Encore un coup dur du côté de l'OM parce qu'il y a déjà beaucoup de joueurs blessés actuellement à Marseille. Regardez cette photo de Dybala à la fin du match d'Europa League où le Milan s'est incliné 1-0 contre l'AS Roma de Dybala. Et Dybala, donc il a changé un maillot, puis il a porté le maillot de l'AC Milan. Donc voilà. Pourquoi pas, voir plus tard, bien sûr, Dybala dans cette équipe. Et du côté de l'AS Roma, le club où joue Dybala, donc De Rossi, les gars, il fait quand même du gros taf. Depuis qu'il est arrivé, c'est 11 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. Donc il devrait certainement prolonger son contrat du côté de cette équipe italienne. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Et officiel, Mbappé remporte le prix du plus beau but du mois en Ligue 1. Donc c'était lors du mois de mars. Donc c'est un match entre Montpellier et le PSG. Le PSG, je crois, c'était imposé 6-2. Et Mbappé, il a marqué triplé, je crois, dans le match. Il a marqué pas mal de buts, dont un but, les gars, une frappe puissante qui était partie en pleine lucarne, une frappe lointaine. Donc c'est le plus beau but du dernier mois du côté de la Ligue 1. Et concernant Kylian Mbappé, donc au lendemain de la défaite du PSG face au Barça, qu'est-ce qu'il a fait, Kylian? Donc il s'est rendu à Genève, donc en Suisse. Il a notamment participé au salon de l'horlogerie en tant qu'ambassadeur d'Hublot. Hublot, c'est un partenariat, vous savez, il est sponsor avec Oakley, une marque de lunettes. Velo, donc une marque de montre, donc en gros c'était prévu dans son contrat qu'il devait se rendre à Genève par rapport à ça. Donc voilà, une petite photo de Kylian Mbappé au lendemain du match perdu contre le FC Barcelone. Donc bien sûr certains l'ont critiqué pour cela après sa performance face au Barça parce qu'il n'a pas été bon, puis dès le lendemain il part là-bas. Donc voilà, concernant Kylian Mbappé. Et en parlant de Mbappé, Haaland et Bellingham, c'est vrai qu'ils n'ont pas été bons sur cette semaine en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti, donc est en conférence de presse, donc il temporise sur les baisses de performance de Mbappé. Donc des trois, en gros, il a dit calme, parce que c'est un journaliste qui lui a dit: vous avez vu les performances de ces 3 joueurs-là, ils n'ont pas été bons en Ligue des Champions. Donc Ancelotti il a dit: il se peut qu'il n'ait pas donné le meilleur d'eux-mêmes lors du match aller, mais d'autres matchs arrivent. Soyez prudents avec les 3 que vous avez mentionnés. Bien sûr, parce que ces 3-là pourraient être très importants et très bons lors des matchs retour de Ligue des Champions. On va parler cette fois-ci de Estevao, donc dit Messinho, donc c'est une jeune pépite, pour l'instant c'est un genre de Palmeiras, mais bon, on pourrait le voir très prochainement arriver en Europe. Donc 16 ans, donc il a marqué lors de sa première titularisation pour Palmeiras jeudi et est devenu le 3e plus jeune buteur brésilien de la Copa Libertadores, donc la Ligue des Champions sud-américaine, et le 3e plus jeune buteur de Palmeiras. Donc Palmeiras a notre joyau entre les mains, ils ont déjà Hendrick, qui a signé lui du côté du RAL, et ce joueur, les gars, donc il est ciblé par toutes les plus grosses équipes, je crois, j'en ai parlé aussi hier ou avant-hier. Donc bon, il y a le PSG bien sûr, il y a des clubs anglais, il y a le Real, il y a le Barça. Pour l'instant, lui, d'après ce que j'ai pu voir, j'ai toujours dit, les gars, que son rêve ce serait de jouer au FC Barcelone. La fédération israélienne annonce avoir signé un accord historique avec la CONMEBOL. Le président, le président de l'IFA, donc la sélection, on peut dire, israélienne, souhaite voir l'équipe nationale israélienne faire partie de l'un des tournois majeurs organisés par la CONMEBOL, peut-être même de la Copa América. Donc il a dit: j'espère vraiment que l'équipe nationale israélienne fera partie de l'un de ces gros tournois. Voilà, la Copa América. N'oubliez pas que normalement l'Israël joue avec l'UEFA et maintenant ils ont un accord, on va dire, avec la CONMEBOL, c'est-à-dire maintenant peut-être qu'ils vont jouer les matchs du côté du continent sud-américain. Voilà, cette équipe de l'Israël. Alvaro Morata s'est proposé pour disputer les Jeux Olympiques 2024 avec l'Espagne. Donc déjà, il va certainement jouer, je pense, l'Euro, bien sûr, avec l'Espagne. Et lui, il s'est dit, voilà, parce qu'il y a 3 joueurs de plus de 23 ans qui peuvent jouer, que ce soit en France ou même en Espagne. Et lui, vraiment, c'est le sélectionneur espoir de l'Espagne le veut. Lui, il est apte bien sûr à jouer ses JO avec l'Espagne. Pierre Sage sur la fin de saison de l'équipe de Lyon. On va continuer à raisonner comme avant, étape par étape. On a gagné à Nantes, ce qui crée une situation avant d'affronter Brest. C'est vrai qu'ils jouent un gros match demain. Ils reçoivent Brest, qui est actuellement 2e de Ligue 1. On a un tableau de marche global. On vise la 7e place. Voilà ce qu'il a pu dire, Pierre Sage. C'est vrai que 7e serait incroyable, qu'il était 18e il y a encore 2 mois. S'ils finissent 7e en fin de saison, ils ont atteint la finale aussi de la Coupe de France. On va dire c'est peut-être une belle saison pour l'équipe
l'équipe de Lyon. Enfin, il faudrait quand même gagner la Coupe de France pour que ça soit une très bonne saison. Diakité, tiens, avant Lille, Aston Villa. Donc, si nos supporters arrivent à faire mieux que contre Lens, hein, je ne sais pas si c'est possible, mais je m'attends à une ambiance exceptionnelle. Au compte sur un stade plein, on va montrer ce qu'est l'ambiance française hein, avant le match retour, parce que tu allais en parler du match Marseille contre le Benfica où l'atmosphère va être spéciale, mais c'est la même chose hein, pour le match retour entre Lille et Aston Villa, où pareil, Lille a un but à remonter, ils ont perdu 2-1 au match aller, et c'est totalement jouable, hein, surtout que Lille à domicile, les gars, c'est très costaud, donc on souhaite bonne chance aussi aux Lillois, donc le match hein, sera jeudi. Eric Roy l'affirme, hein, pas de pression du côté de Brest, hein, le groupe ne change pas d'état d'esprit, on n'a pas de pression ou d'obligation, du coup on est plutôt bien dans nos baskets. C'est vrai que du côté de Brest, les gars, l'objectif hein, en début de saison et chaque saison, c'est le maintien, et là vraiment son deuxième de Ligue 1, peut-être ils ont d'autres objectifs, hein, être en Coupe d'Europe et pourquoi pas viser la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça eux ils n'ont pas de pression, l'équipe de Brest, hein, c'est une saison historique, là, le meilleur classement de l'histoire de Brest, les gars, enfin d'une saison de Ligue 1 c'est 7ème, et là ils sont quand même 2ème, hein, donc voilà, ils vont peut-être jouer une Coupe d'Europe, jamais ça arrivé, donc c'est pour ça qu'ils se déplacent à Lyon demain soir sans pression. Et c'est pour ça peut-être qu'ils font une grosse saison parce qu'ils jouent sans pression tout simplement, cette équipe de Brest. Manchester United et Newcastle ont entamé des discussions avec Adrien Rabiot qui pourrait partir libre cet été. Il devrait bien quitter l'équipe de la Juventus. Hein. Et on peut voir des clubs intéressés, des clubs anglais comme Manchester et Newcastle qui souhaiteraient s'offrir Adrien Rabiot. Javier Tebas sur Florentino Pérez. Donc Tebas c'est le président de la Liga, il a dit hein, Pérez a énormément d'influence hein, dans le football ou peu importe. Hein. Même trop, hein, ce n'est pas bon pour le pays ni pour le football. Voilà l'influence de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Officiel suite aux récentes controverses de l'assistance vidéo, donc de la VAR hein, dans le championnat turc, hein, le championnat fera maintenant appel à des arbitres VAR étrangers pour les prochains matchs. Hein. Donc les nouveaux officiels viendront d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, des Pays-Bas ou encore du Portugal, parce qu'en gros les anciens arbitres de la VAR du côté de la Turquie, on sait que voilà, des fois ça faisait un petit peu débat, hein, des fois on a l'impression que c'était un petit peu même truqué, donc voilà, en gros, et c'est officiel, maintenant ils vont prendre des arbitres à la VAR d'autres pays pour que voilà, il n'y ait plus de trucage on peut dire ou de corruption, parce que voilà, ça a beaucoup fait parler là ces derniers temps. 87 millions de commissions, c'est la somme totale versée aux agents par Chelsea sur l'exercice 2022-2023, vu que Chelsea a beaucoup fait de transferts. Hein. N'oubliez pas que dans un transfert, il y a un agent. Et l'agent, bien sûr, il touche une commission dessus. Et bien sûr, plus le transfert est cher, plus l'agent peut prendre une grosse commission. Et Chelsea a déboursé quand même quasiment 87 millions d'euros aux agents hein, par rapport aux transferts qui ont pu être réalisés sur l'exercice 2022-2023. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec la Ligue des Champions. Là, non, plutôt les coupes européennes, parce que ça prend en compte aussi l'Europa League et l'Europa Conference League. Et le top 5, les gars, donc le top 5 des équipes, enfin des championnats qui ont pris le plus de points, et pour l'instant c'est la Serie A et l'Allemagne, les gars, qui ont pris le plus de points. Donc on peut voir sur cette saison, allez, je vous parle là, donc voilà, félicitations, donc l'Italie et l'Allemagne. N'oubliez pas que du coup les deux premiers là, donc l'Italie et l'Allemagne, pour avoir une autre place en Ligue des Champions saison prochaine, parce qu'oubliez pas que la saison prochaine il y aura plus d'équipes hein, qualifiées en LDC. Regardez par exemple en France, hein, on va passer de 2 équipes à 3, plus peut-être une quatrième bien sûr avec les barrages. Donc en Italie, en Allemagne, il y a déjà 4 équipes qualifiées, donc il pourra avoir les 5 premiers du championnat qui pourraient être directement qualifiés. Hein, donc c'est seulement les 2 premiers, hein, on peut voir la en bleu. Donc l'Italie et l'Allemagne seraient pour l'instant les 2 équipes, hein, parce qu'elles ont le plus de points. À noter que l'Angleterre est au même niveau que l'Allemagne, donc tout va se jouer là sur cette fin de saison. Donc voilà, hein, par rapport à une place en plus hein, pour jouer la Ligue des Champions saison prochaine. On finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain bien sûr hein, sur cette chaîne hein, pour le prochain Zap Image. Je vous souhaite un très bon samedi et à demain.